Nous vivons à une époque dominée par les médicaments. Ils peuvent être d'une grande aide, mais ils peuvent aussi constituer des dangers silencieux. En vieillissant, l'efficacité de nos reins diminue. Il est donc crucial de les protéger de nombreux produits chimiques et médicaments. Cependant, cela représente un défi, car le vieillissement entraîne souvent une multitude de problèmes de santé, et par conséquent, un plus grand nombre de pilules à prendre. Certains médicaments sont néphrotoxiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent causer des dommages directs ou indirects aux reins. Cela se traduit par une capacité réduite des reins à filtrer le sang, conduisant à l'accumulation de déchets nocifs et, éventuellement, à de graves problèmes de santé. Les lésions rénales peuvent aller d'un dysfonctionnement léger à un échec complet et sont classées en stade de gravité. Le risque de lésion rénale due aux médicaments, également connu sous le nom de néphrotoxicité médicamenteuse, augmente avec l'âge et chez les personnes souffrant de problèmes rénaux. Il existe deux principaux types de lésions rénales causées par les médicaments: la toxicité dose dépendante et la toxicité idiosyncrasique. La toxicité dose dépendante se produit lorsque les dommages augmentent avec des doses plus élevées, tandis que la toxicité idiosyncrasique est imprévisible et varie d'une personne à l'autre. Parfois, il est préférable d'éviter complètement ces médicaments. Les lésions rénales causées par les médicaments peuvent résulter d'une dégradation du tissu musculaire, rhabdomyolyse, de la mort du tissu rénal, infarctus rénal, et d'une accumulation d'acide, acidose tubulaire rénale. Cela peut entraîner une diminution de la fonction rénale et d'autres affections telles que le syndrome néphrotique ou des déséquilibres électrolytiques. Dans cette vidéo, nous explorerons l'impact des médicaments courants sur la santé rénale et fournirons des conseils pratiques pour gérer ces médicaments en toute sécurité. Comprendre les risques associés à ces médicaments peut vous permettre de prendre des décisions éclairées concernant vos soins de santé. Restez vigilants et apprenez à protéger vos reins tout en traitant d'autres problèmes médicaux. Revenons aux médicaments qui peuvent être nocifs pour les reins. 7. Les antibiotiques. Les antibiotiques sont souvent prescrits, mais ils ne sont pas sans risque. Si votre médecin vous a prescrit des antibiotiques pour un mal de gorge, une infection cutanée ou une autre infection, cela pourrait nuire à vos reins. Les antibiotiques, également appelés antibactériens ou antimicrobiens, sont des médicaments développés pour lutter contre les infections bactériennes, en tuant les bactéries ou en empêchant leur reproduction. Les antibiotiques courants comprennent Cipro, Augmentin, Flagyl, Bactrim ou amoxicilline. Ils peuvent traiter des infections telles que l'angine streptococcique, la pneumonie, les infections des voies urinaires, IVU, ou les infections cutanées. Cependant, les antibiotiques ne peuvent pas traiter les infections virales telles que le rhume, la grippe, la bronchite, la plupart des toux et les maux de gorge. Il est donc crucial d'être prudent lors de l'utilisation d'antibiotiques. Même lorsqu'ils sont utilisés correctement, certains antibiotiques, tels que les polymyxines, les aminosides et la vancomycine, peuvent endommager les reins. Les reins jouent un rôle essentiel dans l'élimination des antibiotiques de l'organisme, mais les antibiotiques tels que les polymyxines peuvent endommager les membranes des cellules rénales et provoquer des lésions. De même, les aminosides peuvent s'accumuler dans les cellules rénales, provoquant la mort et des lésions des tubules rénaux. Une mauvaise utilisation des antibiotiques peut entraîner des effets secondaires tels que de la diarrhée et des problèmes hépatiques et rénaux. Pour que les antibiotiques soient efficaces et sans danger pour la santé rénale, il est important de les utiliser correctement. Des études montrent que près d'un tiers des antibiotiques prescrits aux États-Unis ne sont pas adaptés aux affections traitées, selon le CDC et le JAMA. Demandez toujours à votre médecin si des antibiotiques sont nécessaires et suivez la posologie comme indiqué. 6. Anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS. Beaucoup ne reconnaissent peut-être pas le nom des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS, mais ils connaissent des médicaments tels que l'ibuprofène, l'aspirine, le Motrin, le kétorolac, le célécoxib ou le naproxène. Ce sont tous des ANS et sont largement disponibles, certains même sans ordonnance. Les ANS sont utilisés pour soulager les maux de tête, les entorses, le rhume, la grippe et les douleurs arthritiques. Ils agissent en bloquant une enzyme appelée cyclooxygénase, COX, qui est importante pour protéger les reins en CA de stress et réguler l'excrétion de sodium et d'eau. Lorsque les ANS bloquent la COX, ils peuvent provoquer de lésions rénales. Tous les ANS peuvent provoquer des lésions rénales aiguës, IRA, en particulier chez les personnes âgées, lorsqu'ils sont pris à forte dose ou pendant de longues périodes. La blessure apparaît en raison de modifications du flux sanguin et d'une inflammation, toutes deux causées par un blocage de la COX. Le blocage de la COX peut rétrécir les vaisseaux sanguins rénaux, réduisant ainsi le flux sanguin, ce qui peut entraîner une rétention d'eau,
une hypertension artérielle et même une insuffisance rénale temporaire. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner des problèmes plus graves, tels qu'une nécrose tubulaire aiguë et une insuffisance rénale aiguë, qui peuvent évoluer vers une maladie rénale chronique. L'utilisation prolongée de ANS peut déclencher une inflammation des tubules rénaux, les structures qui filtrent les déchets. Bien que rares, les problèmes rénaux dus au ANS constituent une préoccupation importante, touchant 1 à 5% des utilisateurs quotidiens dans le monde. Une étude de 2006 a montré que l'utilisation d'ANS augmentait le risque de lésions rénales aiguës de 26%, en particulier au cours des 30 premiers jours d'utilisation. Une autre étude a porté sur 99 patients souffrant de douleurs musculo-squelettiques chroniques et prenant des ANS pendant 12 mois. La fonction rénale de la plupart des patients a diminué après l'utilisation d'ANS, mais est revenue à la normale après le passage à un autre analgésique. 5. Les diurétiques. Les diurétiques aident à traiter des affections telles que la rétention d'eau ou l'enflure, courantes en cas d'insuffisance cardiaque et rénale et de cirrhose du foie. Certains diurétiques sont disponibles en vente libre, mais ceux sur ordonnance sont généralement plus puissants. Les diurétiques courants comprennent l'hydrochlorothiazide, HCTZ, le bumétanide, Bumex, le furosémide, Lasix, la spironolactone, Aldactone, et l'acétazolamide, Diamox. Ils augmentent la production d'urine et aident à expulser l'excès de sel et d'eau, ce qui peut contribuer à lutter contre l'hypertension artérielle, l'un des principaux facteurs de risque de maladie rénale. Bien que les diurétiques soient généralement bons pour les reins, leur utilisation excessive ou à forte dose peut entraîner une déshydratation, facteur de risque de lésion rénale. Une étude a porté sur 131 patients qui utilisèrent des diurétiques et souffraient d'une lésion rénale aiguë. La majorité avait déjà des problèmes de santé, la maladie rénale chronique, IRC, étant la plus courante. L'utilisation de diurétiques augmente le risque de lésion rénale, surtout à forte dose. 4. Inhibiteurs de la pompe à protons, IPP. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, sont largement utilisés pour traiter des affections telles que le reflux gastro-œsophagien, RGO, et le reflux acide en réduisant la production d'acide gastrique. Bien que sûrs et efficaces, les IPP peuvent présenter des risques pour la santé rénale. Les IPP sont associés à une néphrite interstitielle aiguë, AIN, une inflammation des espaces entre les tubules rénaux. L'AIN causée par les IPP ne présente souvent aucun symptôme apparent, mais peut entraîner une diminution de la fonction rénale et même une maladie rénale chronique à long terme. L'utilisation à long terme de IPP peut entraîner de faibles taux de magnésium dans le sang, ou hypomagnésémie, liée à l'IRC. Une étude de 2019 a montré que les utilisateurs d'IPP avaient un risque 4 fois plus élevé de développer une AKI que les non-utilisateurs. L'utilisation d'IPP était également associée à un risque plus élevé d'IRC. Par conséquent, toute personne utilisant des IPP devrait subir des examens réguliers pour surveiller la fonction rénale et les niveaux de magnésium. Troisièmement, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ECA. Les inhibiteurs de l'ECA sont largement prescrits pour abaisser la tension artérielle et gérer les affections affectant le cœur, les vaisseaux sanguins et les reins. Les inhibiteurs de l'ECA courant comprennent le lisinopril, le ramipril, l'énalapril et le bénazépryl. Ils agissent en bloquant une enzyme qui produit l'angiotensine 2, ce qui rétrécit les vaisseaux sanguins et augmente la pression artérielle. Même si les inhibiteurs de l'ECA protègent les reins à long terme, ils ne sont pas sans risque. Lorsqu'ils sont mélangés avec des ANS et des diurétiques, ils augmentent le risque d'AKI. La déshydratation peut également augmenter le risque d'AKI lors de la prise d'inhibiteurs de l'ECA. Bien qu'ils puissent réduire le DFGE, cela n'indique pas des problèmes rénaux, mais plutôt que les reins se détendent. Dans de rares CA, les inhibiteurs de l'ECA peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë, mais la plupart des patients guérissent sans lésion rénale durable. 2. Les médicaments antiviraux. Les antiviraux sont prescrits pour traiter des maladies infectieuses. C'est grave ou de longue durée telles que le COVID-19, Ebola, la grippe, l'herpès génital, les hépatites B et C et le VIH. Bien qu'efficaces, les antiviraux peuvent endommager les reins. Le remdesivir, par exemple, contient du S-base-D, qui peut s'accumuler chez les personnes souffrant de problèmes rénaux et provoquer une toxicité. D'autres antiviraux tels que le cidofovir, la défovir, le foscarnet, l'aciclovir, l'interféron et le tenofovir peuvent provoquer la mort cellulaire dans les tubules rénaux, réduisant le flux sanguin ou augmentant les toxines. L'atazanavir peut provoquer une inflammation des reins, tandis que l'aciclovir, l'indinavir et le foscarnet peuvent provoquer une accumulation de cristaux dans les reins,
bloquant ainsi les tubules rénaux. 1. Lithium. Le lithium est prescrit pour la stabilisation de l'humeur et certaines maladies mentales, comme le trouble bipolaire. Bien qu'efficace, l'utilisation à long terme du lithium peut entraîner de graves problèmes rénaux, notamment des maladies rénales aiguës et chroniques, ainsi que des kystes rénaux. Le principal problème est le diabète insipide néphrogénique, dans lequel les reins ne répondent pas correctement à l'hormone antidiurétique, ce qui entraîne une soif excessive et des mictions fréquentes. Le lithium peut provoquer une hyponatrémie, dans laquelle les niveaux de sodium chutent rapidement, entraînant de graves problèmes tels que la rhabdomyolyse, la confusion, les convulsions et même la mort. Il est essentiel de maintenir une alimentation régulière avec suffisamment de sel et de liquide lors de la prise de lithium, ainsi que de définir une dose appropriée et de réaliser des analyses de sang annuelles pour vérifier les niveaux de créatinine. Conseils supplémentaires pour une utilisation prudente. Si vous pensez que votre médicament affecte la santé de vos reins, consultez immédiatement un médecin. Les symptômes de l'insuffisance rénale peuvent ne pas être apparents au début, mais à mesure que l'état s'aggrave, des signes tels qu'une diminution de la production d'urine, un gonflement des jambes, un essoufflement et une fatigue intense deviennent plus évidents. Si elle n'est pas traitée, les conséquences peuvent être fatales. Si vous prenez l'un des médicaments évoqués dans cette vidéo, vérifiez régulièrement votre fonction rénale à l'aide de tests comprenant les taux de créatinine sanguine, le débit de filtration glomérulaire, DFG, et des analyses d'urine pour détecter les protéines. Une hydratation adéquate aide les reins à éliminer le sodium, l'urée et les toxines du corps, atténuant ainsi l'impact des médicaments néphrotoxiques. Soyez conscient des interactions possibles entre vos prescriptions qui peuvent affecter votre santé rénale. Partagez tous vos médicaments actuels avec tout professionnel de la santé qui vous prescrit un nouveau médicament. Bien que les médicaments soient essentiels au traitement de nombreuses pathologies, certains médicaments présentent des risques importants pour la santé rénale et doivent être utilisés avec prudence, en particulier chez les personnes souffrant d'une maladie rénale existante ou prédisposées à une maladie rénale. Les patients doivent travailler en étroite collaboration avec des professionnels de la santé pour sélectionner des traitements qui minimisent les risques pour les reins, ajuster les posologies si nécessaire et surveiller régulièrement la fonction rénale. Un mode de vie sain, assorti d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière, peut contribuer à réduire le besoin de médicaments. Importance de la communication avec votre médecin. Maintenir une communication ouverte et honnête avec votre médecin est essentiel à la santé rénale. Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments en vente libre, les suppléments et les herbes. Votre médecin peut ajuster vos prescriptions ou suggérer des alternatives plus sûres pour vos reins. Surveillance régulière de la fonction rénale. Si vous prenez des médicaments qui peuvent affecter vos reins, il est essentiel de subir des examens réguliers pour surveiller votre fonction rénale. Ces tests comprennent la mesure des taux de créatinine dans le sang, le calcul du débit de filtration glomérulaire, DFG, et la réalisation d'analyses d'urine pour détecter les protéines. Ce test aide à identifier les problèmes à un stade précoce, permettant ainsi d'ajuster le traitement avant que des dommages graves ne surviennent. Hydratation adéquate. Rester bien hydraté est essentiel pour la santé rénale. L'eau aide à éliminer les déchets et les toxines du corps, soulageant ainsi les reins. Buvez quotidiennement des quantités suffisantes d'eau et ajustez votre consommation si nécessaire, surtout si vous prenez des médicaments qui affectent les reins. Mode de vie sain. Adopter un mode de vie sain peut minimiser le besoin de médicaments et protéger vos reins. Adoptez une alimentation équilibrée, riche, et en fruits, légumes et protéines maigres, et évitez les aliments transformés et riches en sodium. Faites de l'exercice régulièrement pour maintenir un poids santé et réduire votre risque d'hypertension artérielle et de diabète, qui sont des facteurs de risque de maladie rénale. Réduire l'utilisation de médicaments inutiles. Évitez la surutilisation de médicaments en vente libre, en particulier les ANS, qui peuvent causer des lésions rénales. Utilisez ces médicaments uniquement en cas de besoin, et à la dose efficace la plus faible pendant la durée la plus courte possible. Consultez toujours votre médecin avant de commencer tout nouveau médicament, même ceux qui semblent inoffensifs. Éducation et sensibilisation. Renseignez-vous sur les médicaments que vous prenez et leurs effets secondaires possibles. Lisez les notices d'information sur les médicaments et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Soyez conscient des signes de problèmes rénaux, tels qu'un gonflement, une diminution de la production d'urine, une fatigue intense et des changements dans la couleur de l'urine. Suivi avec des experts. Si vous souffrez d'une maladie rénale préexistante
ou si vous risquez de développer des problèmes rénaux, envisagez de consulter un néphrologue, un médecin spécialisé dans les maladies rénales. Votre néphrologue peut vous fournir des conseils spécifiques sur la façon de protéger vos reins et de gérer efficacement votre maladie. Utilisation responsable des suppléments et des herbes. Certains suppléments et herbes peuvent interagir avec des médicaments sur ordonnance ou avoir des effets néfastes sur les reins. Consultez toujours votre médecin avant de prendre des suppléments ou des herbes, surtout si vous prenez déjà d'autres médicaments ou si vous avez des problèmes rénaux. Prévention des infections rénales. Les infections des voies urinaires, IVU, peuvent affecter les reins si elles ne sont pas traitées correctement. Maintenez une bonne hygiène personnelle, buvez beaucoup d'eau et consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez une infection urinaire. Les symptômes comprennent une miction douloureuse, une envie fréquente d'uriner et une urine avec une forte odeur ou une couleur inhabituelle. Gestion des maladies chroniques. Les maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension sont des facteurs de risque majeurs de maladies rénales. Gérez ces conditions efficacement avec un régime alimentaire, de l'exercice et des médicaments comme prescrit. Surveillez régulièrement votre glycémie et votre tension artérielle pour contrôler ces facteurs. Suivi des nouvelles recherches, la médecine est en constante évolution, avec de nouvelles recherches et de nouveaux traitements émergeant régulièrement. Restez au courant des dernières découvertes et recommandations en matière de santé rénale en rejoignant des groupes de soutien, en lisant des publications médicales et en discutant avec votre médecin. En suivant ces directives et en maintenant un mode de vie sain, vous pouvez protéger vos reins et minimiser le risque de dommages causés par les médicaments. N'oubliez pas que la prévention et les soins proactifs sont essentiels au maintien de la santé rénale à long terme. Prenez bien soin de vos reins et ils prendront bien soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo et les informations que nous avons partagées, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos et partager ce contenu avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons sensibiliser la population à la santé rénale et aider davantage de personnes à prendre des décisions éclairées concernant leurs soins de santé. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.